Donc, Émilien, bonsoir. Bonsoir. Tu nous accueilles dans la loge du château de Fraissinet où tu vas jouer en première partie des Négresses Vertes ce soir. Oui. Ça te fait quelle impression? Comment trouves-tu le site déjà? Déjà le site il est magnifique. Voilà, la scène est une belle grande scène et puis surtout il y a quelque chose de particulier, c'est que tout le monde a l'air sympa. Et ça c'est super important pour être à l'aise. Et toutes les personnes qu'on a croisées, voilà, c'était plutôt cool. Donc en plus si le temps est pour nous, donc voilà, je pense que ça va tout bien se passer. Ouais, c'est vrai que l'accueil ici est très sympa, que ce soit pour la presse, pour les artistes et probablement pour le public. Normalement. En principe. En principe, c'est comme ça que ça marche. Et donc, tu vas jouer en première partie de Négresses Vertes, comme j'ai dit. Tu les connais d'avant? Eh ben, pas plus que ça. Mais je pense que comme ils sont dans la loge d'à côté, peut-être que ça sera l'occasion de se rencontrer peut-être et puis d'échanger quelques mots. Mais je connaissais effectivement les un ou deux titres phares que je pense que tout le monde connaît. Et puis ça sera surtout l'occasion de découvrir ce soir le répertoire complet. Mhm. Donc, tu as démarré la musique à 14 ans avec une guitare? Voilà, comme beaucoup d'ados, l'envie d'apprendre un instrument et puis c'est tombé sur la guitare comme ça. Ouais. Et tu as pris vraiment goût à la composition, la création plus tard, un peu plus tard? Ouais, c'est arrivé assez vite, hein. C'est à partir du moment où la maîtrise de l'instrument était suffisante et que je me suis rendu compte que c'était possible de créer finalement avec sans avoir un niveau exceptionnel. Voilà, j'ai commencé à créer, puis à faire mes premières chansons. Je sors mes notes. Pas de problème. Je les avais oubliées. Ensuite, tu as commencé à étudier, à travailler. Ouais. Et tu as pris... Non, c'était quelque chose avant. Tu avais sorti un album. Alors, j'ai commencé effectivement à faire mes chansons et puis à enregistrer des albums tout en en suivant déjà un cursus scolaire. Et puis en commençant à travailler. Et puis au bout d'un moment, j'ai bien compris que j'étais pas à ma place dans un bureau et dans le métier que je faisais avant. Donc j'ai décidé d'arrêter et de partir du coup dans cette aventure technique et musicale. Et donc Milou est devenu Émilien Buffa pour le public. Voilà, donc Milou c'était le nom du premier album et puis les amis à l'époque m'appelaient comme ça. Donc j'avais donné le nom ce nom-là au premier album. Et puis voilà, puis après j'ai joué avec mon nom, mon vrai nom. Donc tu as quitté le boulot, tu as créé ta boîte, Solution. C'est ça, en 2008 je crois, ouais. Donc voilà, le Solution, c'est studio d'enregistrement et puis une entreprise de ce qu'on appelle la prestation événementielle, hein, c'est la sonorisation d'événements, des concerts, des conférences et aussi de la location de matériel, avec une partie artistique quand même toujours assez présente. Et donc la musique, ça fait maintenant partie intégrante de ta vie. Ouais. Ton premier choc musical, c'était quoi? Je pense que ça devait être les Beatles. Je pense que c'était ça parce que je crois que le premier CD que j'ai eu, et c'est mon oncle qui me l'a offert, avec d'ailleurs un post CD, je crois qu'en France c'était soit pas encore sorti, ou je sais plus, c'était dans les années 80 ou 85 il me semble le CD. Voilà, donc c'était au tout début de ces années-là, mon oncle m'avait ramené un poste du Canada, puisqu'il habitait là-bas. Et donc, et avec aussi des CD, donc il y avait les Beatles, Supertramp et CCR. Bon, il y avait donc Queen aussi. Et voilà, donc j'ai commencé par ça. Ok. Tes influences musicales? Forcément, ce que je viens de dire, hein, les Beatles, tout ça, pour l'approche mélodique. J'aime beaucoup Jodassin, en chanteur français mort. Et voilà, ça a été principalement mes sources d'inspiration, je pense. Après, comme tout le monde, hein, je pense Goldman. De toute façon, tout le monde est influencé par tout le monde. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué de parler vraiment de ses influences. Et comme j'aime aussi la diversité, je pioche un peu ce qui me plaît dans chaque artiste.
Comment tu t'y prends pour créer une chanson? Tu commences par l'écriture, par la composition, par... Alors moi j'ai une règle, c'est que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc que ça soit pour tout hein, dans la vie ou même pour effectivement faire une chanson. Alors c'est principalement, je dirais, il y a d'abord une envie, je dirais même un besoin d'écrire quelque chose sur une thématique. Alors il n'y a pas forcément d'instantané, je peux très bien avoir une idée puis que la chanson sorte des années après. Ça arrive souvent comme ça. Par contre, en général, je fais les deux en même temps. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai toujours la guitare ou le piano entre les mains et c'est rare que je fasse l'un sans l'autre. C'est pas possible. D'accord. Les deux se font vraiment ensemble. D'accord. Donc en 2008, tu as sorti ton deuxième album au 5e sans ascenseur. C'était le troisième, ça. C'était le troisième déjà. Disons qu'il y a eu coïncidence. 2004 avec coïncidence. Voilà, c'était un album qu'on a fait en groupe. Et ensuite, 2008, ouais, au 5e sans ascenseur et 2015, le chantier, je crois. Ça va être ça. Donc, tu as pas mal sillonné la région. Ouais, il y a un lieu qui t'a le plus marqué, une rencontre? Alors, il y a eu, je dirais, quelque chose qui a beaucoup changé. Mais peut-être pas pour ce qu'on pourrait penser. C'est la première partie de Florent Pagny en 2015. À la fois parce que ça a été une chouette expérience de jouer devant autant de monde et d'être sur une grosse scène comme ça. Mais finalement, c'est pas tant ça qui a changé, c'est que ça a changé. Comme après ce concert-là, finalement, je sais pas trop expliquer pourquoi, mais je devais avoir beaucoup d'attentes et ça s'est pas réalisé. Donc en fait, j'ai plus beaucoup joué. Et, on pourrait appeler ça une espèce de traversée du désert artistique où en fait pendant presque 4 ans j'ai pas fait de nouvelles chansons, j'ai pas créé, j'ai pas fait d'album, j'ai presque plus fait de concerts. Et en fait ça a été très bien parce que d'une ça m'a permis de faire autre chose, j'en ai beaucoup fait pour les autres et surtout ça m'a permis d'avoir une nouvelle approche sur comment est-ce que j'ai envie de faire de la musique. Voilà. Donc ça m'a permis ça. Donc c'est pas tant pour ce que c'était vraiment, mais c'est pour tous les messages et tous les bouleversements que ça a pu m'apporter par la suite. Et puis nous voilà donc en 2020. Ouais. Tu reviens un peu sur le devant de la scène, du moins avec des clips, avec des reprises, des chansons, des compositions. Ouais. Donc, le premier que j'ai noté, c'était ton clip avec Noémie Romero, c'est ça? Ouais, donc ça c'est le dernier que j'ai sorti. Un compo perso. Voilà, et en fait j'ai effectivement, confinement comme beaucoup d'artistes, c'était l'occasion de reprendre un peu le chemin de l'écriture et donc voilà, je me suis reconnecté à ça et puis j'avais la chance d'avoir le studio d'enregistrement chez moi, donc c'était parfait pour m'y remettre. J'avais plein de temps pour ça et ça m'a redonné l'envie effectivement de faire des nouvelles chansons, de tourner des clips. Et donc depuis un an, c'est à peu près ce que je fais assez régulièrement. Je fais une chanson, un clip, une chanson, un clip. Ouais. Voilà, sans me dire qu'il y aura un album, peu importe. C'est sur l'envie du moment. Voilà. Et puis récemment, la reprise des Ardéchois. Ouais. Pour faire ce qui a cartonné sur YouTube, qui a 150 000 vues, je crois. Ouais, on y a passé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, oui, ça c'était. Alors c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps, de la réenregistrer. Sous quelle forme, je ne savais pas trop. Et puis finalement, j'ai décidé de la faire en collectif avec tous les copains du Nord Ardèche. Et voilà, et c'est parti que ça s'est diffusé très très largement et très rapidement. Donc ça c'est cool. Et normalement, si tout va bien, si on a le temps, on devrait la chanter ce soir avec Vincent. Vince Terranova. Avec Vince Terranova, voilà, qui m'accompagne pour l'occasion. Et voilà. Voilà. Donc d'autres projets pour l'avenir? D'autres projets, voilà, c'est tout, je vais continuer sur cette lancée-là. Il y aura certainement, en tout cas, j'ai l'envie d'explorer aussi la musique sous d'autres formes, pas que sous la forme de justement faire une chanson, la jouer sur scène et tout ça, mais plutôt de la partager à travers des aventures un peu type Nu et culotté. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Voilà, sous cette forme-là où on part à l'aventure avec un musicien une semaine et on partage des choses avec des gens, filmé et du coup retranscrit sur la chaîne YouTube. Voilà. D'accord.
c'est dans les projets. Est-ce que ça se fera? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Et donc, je te souhaite beaucoup de réussite pour tous les projets que tu peux merci. mettre en route. Merci à vous, merci pour... merci de ton accueil, donc. Pour cette interview. Et puis, merde pour ce soir. Allez, c'est parti. On va tout donner. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.